Azou Florian, hier j'ai écouté ton message sur l'Afrique, là, sur le Congo. C'était très long, mais c'était très intéressant. Et oui, ça ouvre une perspective énorme. Ah, mais ça va changer le monde, hein, si jamais les gens apprennent. Si les Congolais, tous les négros en fait du coin qui étaient à l'époque, c'est-à-dire les Noirs mais actuels, s'ils sont en effet à 100% sûrs d'être les Juifs d'autrefois, et en effet c'est vrai que s'ils sont sortis noirs, ils ne peuvent pas revenir blancs. Ça ne va pas. Donc ça veut dire qu'il y a des... Non seulement que Israël est sous l'escroquerie des Blancs. Ça veut vraiment dire comment les Blancs sont... Mais le pire, ce que je voulais te dire, c'est que... D'accord, ok. Imaginons, et c'est possible à presque 99%, Jésus était noir avec les cheveux blancs, maintenant, avec les cheveux rasta blancs. Tu sais, on doit aimer Jésus. Oui, d'accord, je l'aime, mais qu'est-ce que j'aime en fait? Qui j'aime en fait? Parce que... on est à la fin des temps, Jésus va bientôt revenir. Et maintenant, on apprend la vérité et on n'est pas prêt. Attends, on n'est pas prêt du tout. Mais attends, tu vas dire aux Blancs, que maintenant, l'époux qu'ils attendent est noir. C'est comme si que tu attendais une belle noire avec des beaux cheveux et puis quand c'est le jour de ton mariage, c'est une chinoise. Imagine un peu le choc, quoi. Donc les gens qui sont chrétiens, on peut pas aimer la même personne, en fait. C'est pas la même personne, en fait. C'est là aussi le deuxième commandement, je crois, ou le troisième commandement que ma copine m'avait lu, c'est qu'il faut faire attention au nom, comment le nom de Dieu, comment on le prononce, c'est aussi l'image que l'on a de lui. Elle doit être juste. Et ben là, c'est un grand problème parce que tout le monde, et même les Congolais, comme tu viens de le dire, je sais pas si tu es du Congo, je pense que tu es du Congo, ils ont l'image d'un Jésus blanc. Et c'est encore plus profond que ce que tu as essayé de dénoncer. C'est pas que seulement que les Noirs sont les Juifs. Ça veut dire que l'Israël, c'est un escroc et qu'ils vont avoir des problèmes avec l'islam. Imagine les musulmans, ils apprennent que les Juifs, c'est des faux Juifs. Ils ont une haine aussi pour eux. Qu'est-ce qui se passe là? Et les Blancs, quand ils vont apprendre qu'ils ont été escroqués par le Vatican, l'image qu'ils ont de Dieu, mais il y en a beaucoup de gens qui vont tomber, qui vont arrêter de croire. C'est affolant, quoi. Mais c'est une vérité qu'il faut qu'elle soit le plus vite possible éparpillée dans le monde à travers le net, parce que Jésus revient. Jésus revient bientôt et on l'attend tous là, on attend tous et on imagine que les gens s'aperçoivent que c'est pas le Jésus qu'ils ont cru. C'est grave quoi en fait. Moi ça m'a vachement travaillé ce que tu as montré. D'après ce que tu as montré cette vidéo, c'est horrible. Il faut se dire que ça a été pour cacher que vous êtes les Juifs et en fait les Juifs ils ont eu aussi une double punition parce qu'elle vient de Dieu et elle vient des hommes pour le fait qu'ils ont su que vous étiez en fait les élus en fait. Donc tout est à double tranchant. C'est l'épée à double tranchant du diable en fait cette histoire. Et les Blancs sont persuadés que c'est eux, les 12 tribus de Jacob. Et donc en fait, non, c'est pas du tout nous en fait, c'est vous. Et si c'est vous, c'est encore un choc. Et ça va être trop dur, ça va être un choc vraiment trop grand. Vous réjouissez. Et pour vous, c'est plus facile parce que vous êtes noir et maintenant vous apprenez que Jésus est noir et Jésus vient de votre peuple. C'est merveilleux pour vous. C'est en fait la récompense de toute cette histoire. Si vous acceptez cette chose, ça y est. Vous avez réalisé ce que Dieu demande depuis tout le temps, que vous le reconnaissiez en tant que tel qu'il est. Mais par contre, pour nous, c'est l'inverse. C'est tout qui tombe, quoi. C'est tout qui tombe d'un seul coup. Ça va être le grand choc. Mais cette histoire doit être en fait racontée à plus grande échelle. Ça doit être forcé en fait. Faut éparpiller. Même si c'est dur pour les Blancs, au moins ils ont un peu de temps avant, et ils peuvent prier pour cela, d'accepter que Jésus n'était pas celui qu'on leur a présenté, sur lequel que le Vatican a caché en fait, depuis le IVe siècle. Donc voilà, comme tu as dit, j'ai su ça. J'ai un peu plus de temps, j'ai compris qu'il était noir, mais je ne réalisais pas en fait la chose profonde. Mais attention,
Ne soyez pas orgueillés par rapport à cette histoire. Ne commencez pas à devenir un peuple fier, parce que sinon ce sera Dieu qui va vous punir de nouveau. Ok? Bon, tu me dis ce que tu en penses par rapport à mon analyse et peut-être que ça t'aide à te faire une nouvelle vidéo sur ce que je viens de dire. Mais il faudrait cette fois-ci voir les choses par rapport aux blancs. Et il faut que cette vidéo passe vraiment partout. Il faut la donner, l'envoyer à des grands prêtres. Le problème du Congo, c'est un problème spirituel. Et c'est un problème d'identité. Vous ne voyez pas que toutes vos prières, toutes les églises là que vous avez ouvertes dans le monde, au Congo, rien ne change. Pourquoi pas? Vous ne dites pas la vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça que Isaïe, Jésus a dit. Quoi cette vérité? On va entrer. Je fais cette vidéo pour faire un témoignage qui va concerner ceux qui cherchent réellement à connaître Dieu et la parole de vérité. Ce témoignage s'adresse aussi au peuple élu, aux Hébreux des origines, le peuple bantou. Cette nation va être divisée après la mort de Salomon en deux. Le royaume du nord, dont la capitale était Samarie, le royaume du sud, dont la capitale était Jérusalem. Royaume du nord, la Samarie, Israël. Royaume du sud, Juda. Là, il y avait 10 tribus, et là, 2 tribus. Maintenant, en 722, avant Yeshua, le roi d'Assyrie arrive ici, dans le royaume du nord, et il va prendre les 10 tribus, la plupart, il va les amener en Assyrie, ailleurs. Il va prendre des Assyriens, des étrangers, il va les remplacer. Il va y avoir un mélange. Ça va donner les Samaritains. Eux, ils vont prier sur le mont Garizim. Il y avait un temple là-bas. La femme samaritaine en parle à Yeshua en disant, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous vous dites, c'est à Jérusalem. Et ici, au 6e siècle, le roi Nebuchadnezzar arrive ici pour, donc des années après, les déporter à Babylone. Ceux du sud. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, Elohim dit que ces dispersés-là, notamment ceux d'ici du nord, là, se sont retrouvés, beaucoup se sont retrouvés au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Donc en Afrique. Voilà la vérité que l'on cache à beaucoup d'Africains. C'est que beaucoup d'Africains sont en fait des Hébreux. Vous commencez à comprendre les choses? Voilà. Qu'est-ce qui prouve que beaucoup de ces Africains sont des Hébreux? Beaucoup d'Africains, mes amis, sont sortis d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous commencez à comprendre les choses, frères et sœurs? Nous avons d'abord cette preuve biblique, Sophonie. Donc, d'abord, on nous dit qu'ils se retrouvent au-delà de cette région-là, de feuilles d'Utopie. Premier indice. Deuxième indice, toujours dans Sophonie. On nous dit que ils vont apporter des offrandes. Quelle est la région la plus riche au monde? La région des grands lacs, où il y a le plus de problèmes, plus de morts. Vous savez que la guerre au Congo a fait plus de morts, mes amis, plus de morts. C'est la 3e guerre mondiale, parce que il y a les 2 premières guerres mondiales qui ont fait plus de morts. Ensuite, la 3e guerre qui a fait le plus de victimes, c'est la guerre du Congo. Bah oui, pour votre information. Et ça, les médias n'en parlent pas. Plus de 12 millions de morts. Un holocauste. C'est la région la plus riche. Voilà pourquoi, en fait, les portables que nous avons, la matière là, ça vient du Congo. Les batteries au lithium, ça vient du Congo. Les matières avec lesquelles la plupart de matières qu'on utilise pour les fabriquer. Et les fusées, la matière qu'on utilise pour fabriquer les fusées, les ordinateurs, ça vient de la RDC. La RDC peut nourrir, selon les scientifiques, 80% de l'humanité avec son sol, grâce à son sol, l'agriculture. 80%. Rien qu'avec l'eau que regorge cette région, le Congo RDC notamment, la RDC peut abreuver
toute l'Afrique pendant un siècle. Aujourd'hui, c'est le poumon du monde, avec la forêt dense. C'est impressionnant. Et les casques bleus. Le contingent le plus important de casques bleus de l'ONU, c'est au Congo, RDC. 20 000 casques bleus. Ça ne vous dit rien? Pourquoi tout ça là? Bah oui, parce qu'ils savent. Ils savent. Parce que les premiers habitants là-bas, là, c'est les Pygmées. Donc les Bantous, ce qu'on appelle les Bantous, là, sont des Hébreux aussi, là. Ça, il faut le savoir. Voilà pourquoi quand ils sont arrivés, là, ils sont arrivés avec la mentalité des royaumes. C'était les royaumes. Royaume Congo, royaume tel, il n'y avait que des royaumes aussi là-bas, là. Voilà. Donc, il y a des offrandes. Bah oui, parce que c'est la région la plus riche. C'est ça, on parle des offrandes. Il n'y a pas que des offrandes, on parle des adorateurs. Quelle est la région où les gens ne font que chanter, où il y a beaucoup de musiciens et qui, quand ils sont partis aux États-Unis, ils ont amené là-bas la musique, le jazz, le R&B, le soul, tout ça, rap, et, tout ce type de musique là, tout ça là. Mais vous ne comprenez pas? Quand ils sont arrivés au Brésil, la musique, ils sont arrivés en Haïti, tout ça là, tout ça là, la musique, tout. La plupart des Haïtiens sont des musiciens presque. Vous voyez, ça chante. Leur langue chante aussi en même temps. Ce sont des adorateurs. Les frères et sœurs qui sont arrivés aux Antilles, tout ça là, il y a beaucoup de musiciens. Ils ont créé le zouk, tout ça. Vous voyez cette grâce et grâce que le Seigneur a donnée à ses descendants, aux descendants d'Abraham, que Satan a aveuglé avec la colonisation, avec la déportation. Je dis, mais en fait, il faut réenseigner ce monde-là. Vous comprenez? Voyez pourquoi Satan utilise maintenant les différents, les grâces musicales, les aptitudes musicales que le Seigneur a données à cette population-là. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il va apporter des offrandes avec les richesses qu'il leur a données, que regorge l'Afrique centrale, tout ça, l'Afrique, tout simplement, et les chants, tout ça. Donc on a déjà ça. Autre chose encore, à part la parole, il y a aussi la culture même africaine. Parce que avant l'arrivée de l'église des prêtres catholiques, qui pour la plupart n'étaient pas circoncis, parce que c'est la culture, bien sûr, grecque. Les Grecs refusent la circoncision. Mais avant l'arrivée des prêtres catholiques, mais les Africains connaissaient déjà la circoncision. Mais d'où ils tiennent ça? Mais d'Abraham. Parce que Dieu, Elohim avait dit à Abraham, dans Genèse 17, c'est l'alliance entre moi et tes descendants. Un Africain qui n'est pas circoncis, c'est une honte pour lui. Et la femme africaine ne veut pas épouser un homme qui n'est pas circoncis. Mais d'où lui vient cela? Alors qu'il y en a qui sont athées, soi-disant. Mais parce qu'il y a la culture abrahamique. Il y a l'influence de l'enseignement qu'Abraham, notre père, a reçu. Vous voulez autre chose encore? En Afrique, il n'y a pas la notion de cousin, cousine. C'est frère. Si tu appelles le petit frère de ton père oncle, c'est une insulte. C'est papa. Et l'autre, Abraham l'appelait comment? Mon frère. Ils grandissent ensemble. Ils mangent ensemble. Vous voyez cette culture-là? Et même dans les langues africaines, la plupart, il n'y a pas la lettre J. Il y a beaucoup de choses. Et maintenant, avec la colonisation, il y a eu déracinement. En Côte d'Ivoire, vous avez des Danites, des Dan. La tribu de Dan qui se retrouve aussi là-bas. La dot, ça sort d'où là?